Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi aujourd'hui. Je suis très contente de partager avec toi une petite réflexion sur l'Évangile. Et notre Église vit des moments historiques. Et je trouve que l'Évangile d'aujourd'hui nous donne des pistes. Comment vivre ce temps historique? J'ai pris la liturgie du temps ordinaire et non pas celle de Sainte Catherine de Sienne. Pourtant, ça va nous donner une piste aussi. L'Évangile est selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Mais comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es maître qui enseigne en Israël, et tu ne connais pas ces choses-là. » Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il pour qui est né du souffle de l'Esprit. Le souffle, être né du souffle de l'Esprit, être porté, être conduit par le souffle de l'Esprit. C'est, comme dirait notre bon ami Séraphim de Sarov, c'est le but de la vie chrétienne, se laisser mener par l'Esprit. Mais c'est une école de tous les jours. Je suis en train de lire un livre, un vieux livre, mais c'est passionnant. De fait, c'est un Arménien, celui qui a fondé l'Association des hommes d'affaires du plein évangile. C'est vraiment passionnant. C'est sûr que c'est un pentecôtiste, je le dis tout de suite. Mais sa façon de vivre en docilité à l'esprit et en accord avec la volonté de Dieu, c'est pour tout chrétien. C'est pour toi et c'est pour moi. Notre mère Jeanne appelait ça la mystique ordinaire de docilité à l'esprit. Ça me fait penser à Catherine de Sienne, qui était une grande mystique, mais qui a joué un très grand rôle aussi dans l'Église. Sa contemplation, sa vie unie au Christ, l'a amené à faire de grandes choses dans notre Église. Et pourtant, c'était une femme, une grande mystique. Et nous, on est, avec notre mère Jeanne, on est appelé à la docilité à l'esprit, une mystique ordinaire de docilité à l'esprit. Je te donne un exemple que j'ai pris dans mon livre. Cet homme d'affaires était un fermier qui avait un très grand troupeau de vaches, et une ferme laitière. Et pendant la guerre, il y avait la tuberculose qui se répandait et quelques bêtes de son troupeau avaient des signes de tuberculose. Et il savait bien que s'il y avait un certain pourcentage de bêtes qui avaient ces signes, il devrait se débarrasser de tout le troupeau. Or, il avait un très grand troupeau de vaches.
Pour lui, ça voulait dire la catastrophe. Donc, il a entendu à la radio un prédicateur qui disait que Dieu veut nous guérir de toute maladie. Alors, il l'a appelé, il lui a dit, quand vous dites que Dieu veut... C'est vrai ce que vous dites? Dieu veut nous guérir de toute maladie. Le prédicateur dit oui. Alors, notre Arménien dit, et est-ce qu'il veut aussi guérir les bêtes? Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai un troupeau de vaches et il y a la tuberculose qui menace. Est-ce que Dieu veut guérir aussi mes vaches? Le prédicateur lui a dit oui. Alors il a invité le prédicateur, le pasteur, à venir et ils ont fait un grand ministère sur le troupeau. Puis après, quand les employés du gouvernement sont revenus, les employés du ministère de la Santé, je suppose, sont revenus pour faire des expertises sur les bêtes, il n'y avait plus aucune trace de tuberculose. Et ces expériences comme ça, ce monsieur s'appelle Demos Shakarian, lui l'a amené à vouloir partager avec les autres parce qu'il se rendait compte que c'était surtout les femmes qui se rendaient à l'église. Les hommes, surtout s'ils arrivaient bien en affaires, ils ne se rendaient pas à l'église. Ils se rendaient à l'église s'il y avait des problèmes dans leurs affaires. Mais autrement, ils n'allaient pas à l'église. Donc lui, son souci, c'était d'aller chercher ces hommes-là. Et il disait, il me semble que l'évangile qui est prêché par un fermier à un fermier, ça serait un langage qui pourrait être compris et qui pourrait faire boule de neige. De sorte qu'il a réuni quelques hommes d'affaires. Ça a été très difficile au début, mais après, ce ministère-là auprès des hommes d'affaires a fait boule de neige et son association est devenue internationale. Et de fait, ce qu'il partage, ce n'est pas que... Bon, le titre du livre s'appelle « Les gens les plus heureux du monde, de la terre ». Mais il ne partage pas que nous, les pentecôtistes, nous, on l'a l'affaire, nous avons avalé l'Esprit Saint, c'est pas ça du tout. Il explique comment il se met à l'écoute de l'Esprit et l'Esprit Saint le conduit. Il apprend au fur et à mesure, même avec ses échecs, à faire la volonté de Dieu dans une écoute de l'Esprit. Et je pense que cette expérience-là est pour moi et elle est aussi pour toi. C'est ce qu'a vécu aussi Catherine de Sienne, qui de fait, c'est une très grande sainte. C'est la 24e d'une famille de 24. Elle était toute petite, elle ne savait ni lire ni écrire. Et l'Évangile, pour la fête de Sainte Catherine de Sienne, Père, Seigneur du ciel, c'est Jésus qui prie. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance, et je comprends que cette vie dans l'esprit, c'est comme ça qu'a vécu Jésus. Il était mené par l'esprit, et il tressaille de joie quand ses frères, ceux qui vivent avec lui, quand Sainte Catherine de Sienne, quand Demos Shakarian, quand toi et moi, nous nous laissons porter, nous nous laissons éduquer et conduire par l'Esprit Saint. Quel beau programme de vie! Et c'est Jésus ressuscité qui nous entraîne dans cette vie dans l'Esprit. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il pour qui est né du souffle de l'Esprit. Que la Vierge Marie nous apprenne cette belle docilité à l'Esprit dans le simple quotidien, qu'elle nous apprenne cette mystique ordinaire de docilité à l'Esprit. Au revoir
et à demain.